Randal Kolo Muani sort de belles émotions avec l'équipe de France lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, et ses performances ne sont pas passées inaperçues. Selon les informations de l'équipe, Manchester United a préparé une offre de 60 millions d'euros pour s'attacher les services de Randal Kolo Muani dès ce mois de janvier, mais le média indique également que l'attaquant de 24 ans est surveillé de très près par le Bayern Munich. Symbole du triomphe argentin au Qatar, Emiliano Martinez continue de faire parler de lui, cible de nombreuses critiques pour son attitude après son sacre mondial. Le gardien de but d'Aston Villa a visiblement décidé d'assurer ses arrières. Le joueur de 30 ans vient de se procurer un chien de garde de race malinoise pour assurer sa sécurité et protéger ses récompenses. Un investissement qui a tout de même coûté la jolie somme de 25 000 €. Engagé jusqu'au 30 juin 2025 avec le Borussia Dortmund, Jude Bellingham serait dans le collimateur du PSG et du Real Madrid, mais malheureusement pour le PSG, le Real serait actuellement en pole position pour boucler le transfert du crack anglais de 19 ans, et ce, parce que le joueur voudrait aller vers le Santiago Bernabéu en priorité. Lyon a officialisé le retour de Lovren. Le Croate de 33 ans s'est engagé jusqu'en 2025 avec l'OL, qu'il avait déjà fréquenté de 2010 à 2013. N'Golo Kanté aurait pris une décision pour son avenir. Le journaliste italien Fabrizio Romano indique que les discussions ont repris entre N'Golo Kanté et Chelsea. La situation a évolué après plusieurs mois où le dossier était au point mort, pour la simple et bonne raison que Kanté est prêt à faire des concessions. Comme le rapporte Fabrizio Romano, N'Golo Kanté est déterminé à rester à Chelsea. Il y a eu un revers malheureux pour Nico Gonzalez lors de son prêt à Valence. Le milieu de terrain s'est cassé l'orteil droit. L'Espagnol sera désormais mis à l'écart pour les 3 prochains mois. Cela signifie que Nico ne reviendra qu'en avril, moins de 2 mois avant la fin de la saison. Marcus Thuram est l'objet d'une bataille intense en coulisses entre Newcastle et Manchester United. Les Red Devils ont profité des derniers jours de 2022 pour s'inviter dans le dossier alors qu'Erik ten Hag recherche toujours un successeur à Cristiano Ronaldo, et l'international français apparaît comme ayant le profil idéal aux yeux du manager néerlandais selon des informations du Daily Mail. Le transfert de Cristiano Ronaldo à Al Nassr est officiel depuis quelques jours, et la presse espagnole débute l'année en lâchant une bombe sur l'avenir contrarié du Portugais. Selon les informations de Marca, le natif de l'île de Madère se voyait plutôt retrouver le vestiaire du Real Madrid et les consignes tactiques de Carlo Ancelotti plutôt que d'expérimenter celles du français Rudy Garcia. Mais Florentino Pérez a catégoriquement refusé le retour de l'une des idoles du stade Santiago Bernabéu afin de ne pas froisser les historiques du vestiaire madrilène qui avait très mal digéré le fait que le numéro 7 parte à la Juventus après 3 triomphes européens consécutifs sous les ordres de Zinedine Zidane. La FIFA va demander à chaque pays du monde de nommer un stade en l'honneur de Pelé. Le président de la FIFA a déclaré « Nous allons demander à toutes les fédérations du monde entier, à 211 pays, de donner le nom de Pelé à un stade dans chaque pays du monde, parce que je pense que les jeunes du monde entier, les générations futures, doivent savoir et se souvenir de qui était Pelé. » Le défenseur néerlandais de 32 ans, Bram Nuitink, passé par Anderlecht, a quitté l'Udinese pour la Sampdoria. Il devra aider la Sampdoria à se maintenir dans l'élite du football italien. Malgré l'intérêt de nombreux clubs, Naples est en avance pour la signature d'Azzedine Ounahi, mais c'est un dossier où Angers prend le temps qu'il faudra pour vendre son joueur, et le destin d'Azzedine Ounahi ne devrait pas être conclu dans les prochains jours. Des rendez-vous sont encore programmés avec plusieurs clubs dans le courant de la semaine. RMC Sport a confirmé que le Paris Saint-Germain va affronter Al Nassr, la nouvelle écurie de Cristiano Ronaldo, dans les prochaines semaines, dans le cadre d'une rencontre amicale. À noter que la dernière fois que Messi avait croisé la route de Ronaldo, c'était en 2020, un soir de Ligue des Champions entre le Barça et la Juve, lors duquel le Portugais avait planté un doublé. Reste maintenant à savoir si les deux stars seront alignées le jour J. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.